Emmanuel Duez, Marianne Urmez, bonjour. Bonjour. Je vous reçois à l'occasion de la parution de la dernière étude que vous avez menée avec The Boson Project en collaboration avec SAP SuccessFactors. Vous vous êtes intéressé cette fois-ci à la fonction RH et vous avez intitulé l'étude « Le magicien de l'humain, turbulence et renaissance de la fonction RH ». Alors c'est une étude d'autant plus importante qu'on voit aujourd'hui que de plus en plus de tâches des RH sont automatisées, voire externalisées. Alors je reprends ce mot de turbulence qui est dans le titre de l'étude. Emmanuel, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il faut comprendre ubérisation de la fonction RH? Alors déjà, je pense qu'il faut repartir du niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises, de manière générale, sont en profonde turbulence parce qu'elles sont en profonde mutation, dans la mesure où il y a des changements de paradigme très forts en fait, qui les traversent, qui les secouent, des changements de paradigme au niveau du capital humain, des difficultés de plus en plus fortes à attirer, à retenir les talents dans les grosses structures, des difficultés sur le marché avec l'ubérisation de l'économie, et puis des business models en rupture proposés par des startups qui viennent manger des parts de marché. Et puis des turbulences globales d'un point de vue plutôt structurel avec des entreprises qui doivent devenir agiles, qui doivent être en capacité de réagir de plus en plus vite. Pour réagir de plus en plus vite, il faut un capital humain qui est super engagé. Ça, c'est la conviction qu'on porte avec The Boson Project en disant que finalement, le potentiel de transformation des organisations par rapport aux enjeux de mutation, il est à l'intérieur de l'entreprise. Et que donc, il faut pouvoir capitaliser sur un corps social hyper engagé, qui a la flamme et qui a envie de conduire ces transformations pour l'entreprise. La problématique, c'est qu'à l'heure actuelle, on se rend compte qu'en fait, on fait face à une crise de l'engagement dans un paquet de structures et ce n'est pas simplement un sujet de jeune génération, c'est beaucoup plus global que ça. Donc la fonction RH, elle est plus que jamais importante, cruciale, nécessaire, parce qu'il va falloir remettre les hommes en face de leurs responsabilités, donc avant cela les rallumer, pour pouvoir avoir cet or noir des organisations qui est l'engagement des collaborateurs pour conduire ces transformations. C'est la raison pour laquelle on s'est intéressé à cette question, le magicien de l'humain, qui va être en capacité aujourd'hui et demain de rallumer la flamme de ses collaborateurs pour conduire cette transformation. Et on s'est aperçu, et c'est un des chiffres forts de l'enquête, qu'à 73%, les gens considèrent que cette fonction qui est cruciale, et c'est la raison de l'enquête, n'est pas suffisamment valorisée dans l'entreprise et dans les yeux des hommes de manière générale. Alors que plus que jamais, on va avoir besoin d'un homme aux manettes du capital humain pour pouvoir amorcer ces transformations et les mener à leur terme. Alors justement, Marianne, comment est-ce qu'on fait concrètement pour restaurer de la valeur pour cette fonction RH ? Alors pour nous, restaurer de la valeur, c'est avant tout peut-être revenir aux fondamentaux, se donner un peu la liberté de repartir d'une feuille blanche. Et du coup, on a posé la question à nos 1300 répondants de quels freins en fait aujourd'hui sont inhérents à cette fonction. Et vous allez voir derrière les réponses, il y a un appel en fait à revenir à ces fondamentaux, à ce fondamental qui est peut-être l'humain avec un grand H, et d'assumer que ce capital humain est juste la richesse en fait stratégique de l'entreprise. La première réponse qu'ils ont donnée sur les freins, c'est la notion de pouvoir qui manque cruellement aujourd'hui à la fonction, alors qu'elle est en charge de ce capital éminemment stratégique. Pourquoi c'est du coup quel levier derrière pour lui redonner du pouvoir? C'est assumer effectivement qu'elle doit peut-être non pas juste déployer une vision stratégique mais y contribuer, faire un binôme finalement très très fort avec le CEO qui définit la vision externe par rapport à un business, par rapport à un marché, et en parallèle un DRH qui doit lui contribuer à la vision interne par rapport aux hommes, par rapport à son capital humain dans l'entreprise. Donc un DRH qui finalement conduit demain avec les hommes d'aujourd'hui et qui doit être presque un co-CEO. Et le deuxième levier qu'ils ont pointé du doigt, c'est le levier du temps. Avoir le courage en fait d'une fonction qui doit avoir beaucoup plus de temps long dans une entreprise qui doit conduire le changement dans le temps court. Mais alors dans ce monde en mutation, dans ce monde, je vous cite, postmoderne, digital, rapide, local, où 60% des métiers qui recruteront en 2030 n'existent pas encore, quelles sont les compétences que le DRH de demain devra avoir? Déjà, quel est l'état des lieux? Si on se dit qu'effectivement 60% des compétences aujourd'hui présentes en entreprise sont obsolètes d'ici 2-3 ans, que la majorité des métiers qui embaucheront n'existent pas encore, que 47% des métiers sont potentiellement ubérisables ou robotisables, la première conséquence de ça, c'est que la notion de talent va considérablement changer. Avant, le talent, c'était sortir d'une grande école, avoir tamponné sur le front le fait qu'on est un petit génie. Et vous trouvez encore des gens à 55 ans qui vous disent « je suis HEC ou INSEAD 1955 ». Je pense que le vrai sujet dans les années à venir, c'est de réussir à avoir le talent d'apprendre en permanence dans un monde où la connaissance est plus que jamais précaire,
puisqu'il y a une obsolescence des compétences et donc des connaissances. Et donc, le talent, c'est celui qui va avoir la capacité de se réinventer en permanence. Tous les 2 ans, de changer de job. On dit qu'on aura, quand on a moins de 30 ans aujourd'hui, plus de 13 métiers différents dans sa vie. En permanence, remettre en cause ses certitudes, ses compétences et avoir la capacité d'apprendre à apprendre et apprendre à réapprendre et apprendre à désapprendre. Et ça va être ça, le vrai talent. Et peut-être qu'on ne le trouvera plus dans les viviers traditionnels. Donc, à mon sens, le premier défi de la fonction RH, ce sera celui-ci, c'est de réussir à identifier quels sont les leviers au sein desquels on va pouvoir identifier ces nouveaux talents qui sont en capacité de muter eux-mêmes pour accompagner la mutation des entreprises. Le deuxième enjeu pour cette fonction RH, c'est la capacité en fait, à faire muter les hommes dans l'entreprise, ceux qui ne sont pas arrivés sur le marché de l'emploi avec ce paradigme-là. Nous qui avons moins de 30 ans à l'heure actuelle, on sait pertinemment qu'en fait, on va devoir se réinventer systématiquement. C'est une condition de survie professionnelle. Pour un baby boomer qui est dans l'entreprise, qui a fait sa formation, qui fait son job depuis 30 ans, en le modifiant un petit peu, l'enjeu de transformation, il est majeur. Et je pense que un des rôles et une des responsabilités de la fonction RH dans les années à venir, ce sera d'embarquer ces hommes-là, leur expliquer qu'en fait, ils ont également un intérêt à la mutation. Et que le conducteur de bus qui a 60 ans, qui conduit des bus depuis 30 ans et qui va voir son métier disparaître dans 10 ans, en fait, cette transformation, elle est aussi une chance pour lui, qu'il va devoir se réinventer, qu'il peut le faire et qu'on a besoin de lui dans ces mutations organisationnelles. Est-ce que l'intitulé de la fonction directeur des ressources humaines devient lui aussi inadapté? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut passer au magicien de l'humain, justement? Alors c'est sûr qu'on va dire que l'habit ne fait pas le moine, mais pour une fonction qui est une fonction exceptionnelle, avec à sa tête un homme ou une femme exceptionnelle et des moyens qui doivent être exceptionnels, on a une fonction qui aujourd'hui doit être un petit peu magnifiée. Et peut-être que ce terme doit peut-être être renouvelé, une fonction qui doit un petit peu renaître de ses sens. C'est une question qu'on a posée à nos répondants. Et parmi les réponses, donc beaucoup déjà nous ont indiqué peut-être qu'il fallait retirer tout complément autour de ce terme de l'humain. Il fallait peut-être parler de talent. Et on a eu beaucoup de mots très très beaux qui sont sortis, des mots un peu précieux comme alchimiste, architecte. Donc voilà, il y a peut-être un truc à trouver de plus gracieux. Et deuxième point, c'est à notre sens une fonction qui ne doit pas être juste magnifiée, qui doit être également augmentée. Peut-être que demain, on aura 2 fonctions dans la fonction du DRH. On aura le DRH dans l'entreprise, qui suivra du coup la trajectoire de l'entreprise, et peut-être demain, un DRH pour les hommes, qui suivra des hommes dans leur carrière. Et du coup, on a peut-être 2 termes à trouver. Dernière question, est-ce qu'il y a des résultats qui vous ont surpris quand vous avez mené cette étude? Je précise que les répondants, ce sont des directeurs des ressources humaines, hein, justement. Peut-être un premier élément de surprise qui est le fait que la majorité des répondants plébiscitent l'opérationnel comme meilleur moyen de former le DRH de demain. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que on n'apprend pas sur les bancs d'une école à devenir DRH, que tous ces enjeux cruciaux et profondément humains, plus humains que digitaux, c'est quelque chose qui est profondément ancré à l'intérieur de la personnalité de ce fameux magicien. Et du coup, on a interrogé également 10 grands DRH, 10 grands témoins RH qui ont participé à l'élaboration de cette enquête. Et autour de nos entretiens avec eux, il y a des mots aussi très forts qui sont revenus. Le terme d'art, le terme d'amour, qu'on entend assez peu en fait quand on parle de RH. Et ce qui nous a beaucoup interpellé, c'est le côté vocationnel, effectivement, très fort dont parlait Emmanuel, une vocation pour une personne d'exception. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux pour cet éclairage sur ce magicien de l'humain, ce DRH du futur. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie sur votre site où l'étude est disponible en téléchargement gratuit. Merci beaucoup. Merci.